Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Aujourd'hui, nous allons parler d'équilibre. L'équilibre, c'est le concept où toutes les sphères de notre vie sont égales. Pour y arriver, ça prend de la rigueur. Alors, mon invité aujourd'hui, M. Patrick Gaulin. Bonjour, Patrick. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, bien contente de t'accueillir à l'émission Hommage aux As. Merci, merci. C'est un privilège et un honneur, honnêtement. Ben, As pour attitude à succès, puis toi, je pense que tu incarnes ça. Tu as eu à relever un gros défi, plusieurs défis, mais un en particulier. Est-ce que tu acceptes de nous en parler? Ben, je pense que oui, là. Oui. Pour ça, un peu, je suis assis là. Oui. Je change ma question, hein? Écoute, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en fait, dans le contexte de l'émission, le point qu'on avait envie de discuter, c'est que j'ai eu une étape dans ma vie où j'ai eu à prendre une décision qui a été probablement la plus difficile que j'ai eu à prendre dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais une vie bien structurée avec plein de projets, plein de trucs qui roulaient bien dans l'abondance, monétairement, et j'incarnais le succès pour bien des gens, tout ça. Puis, malgré toutes ces apparences-là, il y avait des choses qui fonctionnaient pas carrément. Sans rentrer dans tous les détails là, de décrire toute la situation, je me suis retrouvé où ce qu'on appelle être à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, ben c'est simple, tu as un chemin, puis là, tu as comme un embranchement, puis là, tu tournes à gauche ou tu tournes à droite, mais c'est pas possible de continuer tout droit, là, parce que le chemin n'est plus là. Donc, j'étais dans cette situation-là, et ça voulait dire pour moi remettre toute ma vie en question au complet. Donc, tout quitter, tout recommencer, si on veut. Et ben, j'hésitais, c'était très, très difficile parce que la sécurité, parce que tout ce que tu construis, dans le fond, tu veux pas le perdre, la peur de perdre, dans le fond. Et ben, j'ai décidé, pareil, de faire le saut. Donc, j'ai tout quitté ce que je faisais dans ma vie à ce moment-là. J'ai pris une année sabbatique pour me retrouver, pour réévaluer mes objectifs, mes valeurs, ce que je suis, ce que je veux faire, ce que je veux accomplir dans la vie. Puis ben là, aujourd'hui, je fais d'autres choses, mais là, on va en parler tantôt de ce qui a suivi ça. Donc, en résumé, c'était de faire le grand saut, c'était de faire un acte de foi, comme quoi la vie serait meilleure de l'autre côté de cette étape-là. Et je l'ai fait. Et il y a eu un moment, même, je pourrais dire, clé où la décision s'est prise. Après ça, faut le mettre en application sans nécessairement tout détruire ce qui est alentour de soi. Donc, il y a un certain délai à mettre ça en place. Mais le moment où ça a été fait et par la suite, ce que j'ai réussi à bâtir et à faire dans le fond de ma vie, ça valait tous les efforts, tous les défis que ça allait engendrer. Vraiment, ça a changé ma vie, mais c'était carrément ça, là. Au lieu de tourner à gauche, je tournais à droite. Donc, c'est ça un peu mon... Fait que la croisée des chemins, on pourrait décrire ça, puis l'émission n'est pas dans le but de rentrer dans des détails qui sont difficiles. C'est, pour le décrire, c'est la croisée des chemins, c'est le chaos, il n'y a plus rien qui va, faut que tu prennes des décisions, faut que tout change. Quand tu es rendu là, oui. OK. Tu as un choix à faire, puis tu le fais ou tu le fais pas. Là, tu as parlé d'un élément clé qui a été la source de la décision. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? cet élément En fait, c'est un élément clé, c'est que ce qui m'empêchait de faire ce saut-là, comme je disais tantôt, c'était la peur de perdre. C'était beaucoup la peur, dans le fond. Et je sais qu'il y a bien des gens qui vivent ça aussi normal, dans le peur quotidien. De perdre. Quand on a quelque chose, on construit, ça demandait beaucoup d'efforts, puis si on le perd, on a peur d'avoir mal, on a peur de perdre de la valeur, ou peu importe. Enfin, moi, l'élément clé, le moment clé là, qui a fait le déclic, là, l'instant d'un clin d'œil, c'est que, dans le fond, j'écoutais une entrevue à la radio avec, je me souviens plus c'était quelle émission, mais c'était Marc Labrèche qui était en entrevue. Puis l'animatrice de radio le questionnait, dans le fond, sur sa carrière, en disant qu'il avait une carrière hors du commun, que c'était incroyable, puis à quoi il attribuait son succès à lui. Puis la réponse qu'il a donnée, ça a vraiment été un flash pour moi, parce que la réponse qu'il a donnée, il a dit, moi, ma mère, elle m'a éduqué d'une certaine façon. Elle m'a expliqué que dans la vie, quand tu as le choix entre deux possibilités, choisis celle qui te fait le plus peur.
Et moi, ça a fait un flash parce que j'étais carrément dans le creux de la vague, si on veut, de cette réflexion-là. Puis ce qui me faisait le plus peur, c'était ce que je fais aujourd'hui, dans le fond, ce que je suis en train de faire, ce que je suis carrément. Donc, en entendant ça de quelqu'un qui est un exemple de succès au Québec, ça a flashé, puis ça a fait comme si c'était clair. J'ai dit, ce qui me fait le plus peur, c'est ça, mais en même temps, ce que j'ai réalisé, c'est ce qui fait le plus peur, souvent, c'est ce que tu as le plus envie aussi. T'sais. Fait que c'est pas juste de choisir ce qui te fait le plus peur, mais que tu n'as pas envie, il faut que ça te parle aussi. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, puis j'ai décidé de faire le grand saut. Et ça a pris quelques mois à appliquer, mais après ça, ça a été le début de ma nouvelle vie, que j'appelle, dans le fond. OK. Fait que parlons-en du grand saut. Nouvelle vie, ça ressemblait à quoi, ce qui te fait ce projet-là qui te faisait si peur? Bien, en fait, c'était plus une démarche qu'un projet comme tel. C'était pas un projet, mais donc c'était plus de changer carrément ma qualité de vie, la façon dont je vivais, même diminuer les biens matériels. Donc, fait que tu avais une belle carrière, tu faisais de l'argent. Oui, j'avais un beau char, une grosse maison. Tout le kit. Tout le kit, puis j'ai comme tout mis ça de côté. Mais tu n'es pas heureux là-dedans, ce qui fait que... Bien, c'était pas nécessairement à cause des biens matériels, là, mais la situation faisait en sorte que ça marchait pas. Là. OK. Donc, nouveau projet. C'est ça. Donc là, on se relance nouveau projet. J'ai dit, j'ai pris une année sabbatique, fait que ça m'a pris un an. Évidemment, j'en avais mis de côté pour être capable de me permettre ça, de l'argent, dans le fond, parce qu'il faut continuer à manger. Mais ce que je dis, bien, je brûlais mon trésor pendant un an, tranquillement. C'est un petit peu ça. Mais ça m'a permis quand même de me retrouver, de redémarrer des projets. Dans le fond, moi, je suis dans le web, là, dans le fond, dans l'informatique, dans la communication. J'aime beaucoup donner des conférences aussi, puis communiquer. Donc, ça m'a permis d'aller explorer cette avenue-là. Et ça a lancé mon entreprise Gestimar, qui est agence web. Là, je fais une petite blog, mais pas grave. Puis, c'est ça qui est venu au monde de ça, mais... mais là, pas de même comme ça. Non, pas de même. Ça a pris OK. Parle-nous quand même... Parce que là, tu prends une décision, tu lâches tout. Ouais. En dedans, là, ça demande quelque chose, du courage? En dedans, oui, non, mais tu deviens... Quand tu le fais, le saut, tu es non fonctionnel. Moi, je dirais, tu n'es pas fonctionnel parce que là, tu es comme... Toutes tes assises ont disparu. OK. Donc, les points d'attache qui sont ta sécurité n'existent plus. Donc là, tu fais comme, OK, bien là, il faut que je me trouve d'autres assises, il faut que je me trouve d'autres missions aussi dans la vie pour s'accomplir. Tu te lèves le matin, tu t'en vas pas travailler, tu fais rien, il y a comme rien en avant. Ouais, mais je suis pas fait de même, là, tu sais, c'est sûr que ben non, mais je veux dire... C'est ça. Ah, mais t'as pas arrêté de travailler, t'as commencé à travailler sur autre chose. J'étais en sabbatique, mais aussitôt que j'étais plus en exploration, qu'on pourrait dire. Okay. J'essayais des choses, j'essayais des technologies, j'ai monté un site qui s'appelle optimistavie.com, qui est un site parce que je voulais, dans le fond, aider les gens à réussir leur vie, parce que la phrase que moi j'aime beaucoup, c'est la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Lequel des deux est plus important pour chacun? Réussir dans la vie, c'est les apparences ou les biens qu'on accumule ou ce qu'on dégage. C'est ce que tu avais avant, mais c'est pas ce que tu voulais faire. On pourrait le décrire comme ça, c'est ça, mais on réussit à s'accomplir quand même. Mais réussir sa vie, pour moi, ça va être quand je vais être sur mon lit de mort, là, le moment où je vais être sur le bord de mourir, je vais être capable de dire si j'ai réussi ma vie. Là, je suis encore en processus. Mais ça a pris tout ça a pris... Le focus est tombé sur ça, dans le fond, de réussir sa vie. Et Optimise ta vie, c'est ça. Donc, c'était d'aider les gens à devenir, dans le fond, plus productifs ou à mieux gérer leurs émotions, leur stress par rapport à leur carrière, les choses comme ça. Ce site-là, Optimise ta vie, pour les gens, ça existe toujours? Oui, ça existe toujours. Optimistavie.com. Il y a des capsules. Vous pouvez m'écouter parler, dans le fond, de petits trucs. C'est une série de plein de trucs pour aider à améliorer notre qualité de vie, tant au travail que... Puis tout ça vient d'expériences concrètes que tu as vécues. C'est du plancher, là. C'est ça, c'est pas des théories... C'est ça, exactement. C'est pas des théories, c'est du pratico-pratique. Évidemment, on s'appuie sur des principes. Mais le but, c'était pas de parler du site. Le but, c'était de parler de la démarche. Ce que je voulais dire aussi qui était important, c'est que quand j'ai décidé de faire le saut, ou juste avant de faire ce grand saut-là, ça a été la période dans ma vie où j'ai vécu le plus de stress incroyable, là, un stress aigu, chronique, constant. Et quand on vit un stress chronique, bien souvent, il y a des symptômes physiques qu'on ressent, le manque de sommeil, un paquet de choses. Donc, je suis parti de là aussi. Fait qu'il y avait quand même une crise. Mais j'ai tout réussi à récupérer ça au fil du temps. Je me suis mis à pratiquer ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Là, juste parce que dans le fil du temps,
tes crises d'anxiété et de stress étaient avant de prendre la décision? Ben avant, puis pendant, puis un petit peu après aussi, parce que, donc, il y a eu comme une courbe, là, puis là, j'ai réussi, mais ça prend du temps. Le système nerveux, ça prend du temps. Ça fait partie du chaos, finalement. C'est ça fait partie du chaos. Mais on a quand même le contrôle et le pouvoir. On peut faire quelque chose. Fait que je suis pas le genre à dire, ben là, je vais attendre, voir ce que ça donne. J'essaie des choses. Fait que une des choses que j'ai découvert, c'est la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration qui aide à vite comme ça à calibrer le système nerveux pour être capable, dans le fond, de développer une meilleure résilience face au stress, face aux événements de la vie. Puis j'en ai fait une discipline d'acier où je pratiquais mes exercices pendant 1 an et demi. J'ai fait ça 3 fois par jour, un petit exercice de 5 minutes. Puis ça aussi, ça a changé carrément la façon dont je gère le stress. Parce que quand on est en affaires, même quand on est carriériste ou peu importe qu'on a des projets, il vient un stress avec ça. Puis ce stress-là, si on n'est pas capable de le gérer, ça ne marche pas. Puis je donne un exemple. Avant de tout quitter ça, parce qu'effectivement, physiquement aussi, ça marchait beaucoup moins. Je disais souvent, puis j'étais, on peut dire workaholic, là, je disais souvent, ce soir, je travaille là-dessus jusqu'à temps que je m'écroule. Okay. Je disais ça quasiment tous les jours. Là, je travaillais, puis le soir, j'avais pas d'enfant, là, donc ça me permettait aussi. Là, parce que de toute façon, l'enfant, il nous aide à nous ramener. C'est ça. Donc, je faisais ça souvent, mais à un moment donné, ça aussi, j'attribue beaucoup à ça. C'était pas écouter, dans le fond, les signes de ton corps, les signes de fatigue ou de stress. Et aujourd'hui, je suis complètement un autre homme. Là. Je les écoute, je les vois tout de suite, les petits signes, et je les rattrape. Je suis capable de les travailler avec différentes techniques, dont la cohérence cardiaque. Vous taperez sur Google, là, ceux qui veulent savoir cohérence cardiaque, vous allez avoir des vidéos. Il y a un paquet de matériel. C'est vraiment une belle technique pour ceux qui vivent. Dans ma formation en coaching, on en parle, puis il existe aussi sur des applications sur les téléphones intelligents présentement là, qui fait qu'on peut faire ça. C'est gratuit, puis on peut faire ça partout, n'importe où, et c'est très aidant. Ceux qui sont gratuits, on colle notre doigt sur la lentille photo de l'appareil. Il est capable de capter nos pulsations cardiaques puis de nous dire si on est en cohérence ou si on est dans le chaos. Mais on pourrait en parler pendant 1 heure et demie, 2 heures. Là. Fait qu'on... on va passer, ça sera un autre sujet. Oui, c'est ça, on va le faire une autre fois. Fait que là, arrive ça. Donc, une des solutions que tu as trouvées, une des ressources que tu as trouvées, c'est cette cohérence cardiaque-là qui t'a beaucoup aidé. Oui. Y a-t-il autre chose qui était ton moteur intérieur? Bien, mon moteur intérieur, c'est le désir d'une meilleure vie, dans le fond. Là. Donc, il faut quand même construire des choses, mais donc, c'était comme si je me repartais à zéro à mon compte encore. Là. Donc, je suis reparti vraiment de zéro, reconstruire ma nouvelle entreprise. Ton nouvelle entreprise qui est Gestimark, mais ça, tu l'as reconstruit à Victoriaville. Oui, c'est ça. Avant, tu étais à Montréal. J'étais à Montréal. Donc, ça veut dire partir de nouvelle entreprise dans une nouvelle ville où tu as peu d'attaches. Bien, je viens de Victo quand même. Fait que, je suis natif de Victo. Je suis parti pendant 20 ans. Puis ma conjointe est ici, fait que elle connaît plus de monde que moi, fait que ça a facilité. C'est mon associé aussi en affaires. Et dans le fond, c'est ça. Mais oui, effectivement, mais tu repars dans un autre domaine. Là, on a décidé que, en tout cas, ce qu'on avait entre les mains, ce qui était le plus opportun ou pas pertinent, dans le fond, c'était le web, là, parce que c'était vraiment une de nos forces. Et on a lancé ça, mais là, tu redémarres. Il faut que tu fasses ta crédibilité, il faut que tu démontres que tu es bon, que tu es fiable, que tu vas durer dans le temps aussi, hein, parce que si ça fait juste quelques mois que tu existes, là, ça fait bientôt 4 ans, là, fait que ça va quand même très bien. Mais quand ça fait 2 mois, puis quelqu'un te demande qu'est-ce que tu as fait d'autre comme site, puis c'est juste des projets que tu as fait pour toi, le portfolio, il fallait le travailler. Mais là, il est exemplaire, ça va super bien. Donc, de reprendre le contrôle, le résumé, là, de reprendre le contrôle, de reprendre les rênes de sa vie, d'en faire ce qu'on a envie qu'elle soit. Aujourd'hui, je suis plus en contrôle qu'avant, plus en contrôle que jamais. Dans le fond, si je décide d'aller par là, je vais par là. Mais je me suis aussi positionné que c'est mon impression, mais je pense pas que je vais avoir à revivre une croisée des chemins. T'sais. Moi, je vais te dire, quand je voulais t'inviter, un des éléments à lesquels je pensais beaucoup, parce qu'on s'est côtoyés en dehors d'ici. D'ailleurs, c'est Gestimark qui a fait mon site Internet et on en est très fiers. Mais un des éléments qui m'a beaucoup impressionné, c'est la capacité que tu as d'équilibrer maintenant dans ta vie. Je savais que tu ressortais d'un chaos, mais en même temps, tout le monde parle de vouloir avoir de l'équilibre et de l'harmonie dans sa vie. Rares ceux qui réussissent à le faire.
Mais toi, là, avec ta famille puis ton travail, puis ça peut être exigeant, là, parce que, tu sais, travailler jusqu'à temps que tu meurs, là... Que tu t'écroules. Travailler jusqu'à temps que tu t'écroules, on s'entend que dans le web, un bureau à la maison, tu pourrais faire ça facile. Tu peux travailler tant que tu veux, là, c'est infini. Puis toi, tu réussis à mettre de l'équilibre là-dedans. Bien, c'est d'en parler, c'est d'être dans l'action aussi concrète. Tu sais, on dit souvent la conciliation travail-famille. Nous, on aime bien dire la conciliation famille-travail, parce qu'on pense que c'est plus important la famille, même si dans les faits, souvent, on priorise des choses. Mais ça demande un effort, c'est pas quelque chose... on peut se perdre à tout moment. Il faut continuer de l'entretenir. Il faut vraiment en parler. Comment tu fais ça pour l'entretenir? Bien, c'est de définir peut-être des règles de conduite dans notre couple et entreprise, dans le fond. Comme on est partenaire de vie et en affaires. Donc, en couple, on est tout le temps ensemble. On a notre petit garçon, on en veut un deuxième enfant aussi. Donc, il faut en parler. Il faut être capable de dire aussi... là, je vais avoir des exemples qui me sautent comme ça, parce que je n'avais pas réfléchi à ta question avant, mais de dire, bien, j'ai des moments juste pour moi, d'être capable de dire, regarde, si la porte est fermée, les autres personnes, vous ne me dérangez pas. Puis ça, dans beaucoup d'établissements, dans beaucoup de bureaux, je constate, parce que j'en ai coaché aussi des gens suite à ces expériences-là, je peux aider beaucoup des gens pour ça, mais que c'est un manque énorme. C'est difficile d'avoir son moment à soi. Et ça fait en sorte que les moments où tu es très productif, au lieu de prendre une demi-heure, ça peut te prendre 2 heures faire le même travail. Fait que si j'arrive à faire ça, c'est beaucoup à cause de ça. C'est qu'à un moment donné, on s'installe, on s'isole, on rentre dans le flow, on le fait. Après ça, c'est fait, on passe à d'autres choses. Fait que j'essaie de centraliser vraiment les moments de productivité. Ça, c'est une façon. L'autre façon, bien, c'est sûr je travaille encore le soir des fois. Je me lève à 4 heures le matin souvent, pas de cadran. Fait que souvent à 5 heures, j'ai commencé à travailler, mais c'est qu'il y a des moments aussi où c'est pas cédulé, là, je fais juste comme me laisser aller. Bon, mais là, je vais faire ça. Puis il y a d'autres moments où on essaie de régler des choses. Mais je sais pas trop comment répondre à la question, mais... c'est correct, ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus une réflexion peut-être qu'une réponse. Mais c'est un travail de tous les jours. Faut pas s'oublier. Reviser ses objectifs souvent. Ah, ça, c'est une affaire que je voulais en parler quand je pensais à l'émission. Je parle des objectifs. C'est qu'à un moment donné, dans ma vie aussi, j'avais lu un livre qui expliquait d'écrire la liste de ses 101 rêves. Puis je m'étais mis à écrire la liste de mes 101 rêves. Puis rendu à 30 quelques rêves, je n'avais plus. Puis là, je dis, là, j'ai un problème. Il faut que j'extensionne mes rêves ou mes buts dans la vie. Puis j'ai réussi à me rendre jusqu'à 101 rêves. Là, aujourd'hui, j'ai 101 rêves à développer. Évidemment, ce n'est pas une obligation d'y arriver. Puis le 101e rêve que je me suis gardé pour la fin, parce que c'était quand je vais être rendu sur mon lit de mort, je vais être fier et avoir le sentiment d'avoir réussi ma vie. T'sais. C'est le rêve ultime. Fait que ça, c'est devenu une espèce de leitmotiv, qu'on pourrait dire, une ligne de conduite qui fait que à chaque fois que je fais une action, attends un peu, là, ça va-tu faire en sorte que quand je vais être sur mon lit de mort, je serai plus fier de me... Tu sais, ça me force à me juger moi-même comme quand je vais être loin. En fait, c'est bien parce que ça veut dire que chacun de tes actions, ou des décisions que tu prends, tu vérifies s'ils sont en lien et en harmonie avec ton objectif ultime. Ça se fait naturellement même. Au début, il fallait que je le fasse volontairement, mais là, aujourd'hui, ça se fait naturellement. Puis c'est quoi un exemple, être fier de sa vie, dans nos valeurs? Ça, c'est une autre affaire. Le stress, fait que là, je vais avoir plein d'affaires qui vont sortir. Il nous reste beaucoup de temps, là? On est correct, vas-y. Le stress, je considère que le stress, une grosse partie du stress est causée quand on a des agissements où en fait, on agit sans être en concordance avec nos valeurs. OK. Donc, ma réussite de ma fin de vie va être, est-ce que j'ai suivi mes valeurs? Parce que les valeurs, c'est ce qu'il y a au fond de nous, c'est ce qui fait la force de ce qu'on est ou de la richesse. Donc, c'est ça aussi. Est-ce que c'est en concordance avec mes valeurs? Un exemple de valeur, puis ça, je suis bien fier de ça, puis j'enseigne ça à mon fils, là, à 3 ans et demi. Si tu lui demandes à Hubert, tu dis, ici, là, quand on dit quelque chose, Hubert, il va te répondre, on le fait. Fait que pour moi, c'est, en anglais, on dit walk your talk, marche ce que tu dis. Pour moi, ça, c'est une valeur. Donc, si je m'engage à quelque chose, puis je ne livre pas ce que je m'engage, bien après ça, je ne suis pas en concordance avec mes valeurs. Donc, source de stress. Il va falloir que je gère une situation, il va falloir que je gère un dossier parce que je n'ai pas tenu ma parole. Ou si je ne peux pas y arriver à tenir ma parole, est-ce que je vais trouver une façon de réparer ce qui a fait que ça n'a pas marché dans le fond parce qu'on peut toujours avoir le pouvoir de réparer. Donc ça, c'est des exemples d'être en concordance avec mes valeurs. Est-ce que je marche ce que je dis, autant envers les autres qu'envers moi-même?
Puis là, ça a l'air beau, là, mais tu sais, c'est un travail, là. Je suis pas Je doute même pas. je suis pas parfait, là. Écoute, souvent, les entrepreneurs, on a dans notre tête qu'il faut travailler, 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 travailler. Puis on a été aussi un petit peu induit des valeurs de nos parents. Fait que, tu sais, tu vas mériter ce que tu vas travailler, tu gagnes en fonction du travail que tu as fait. Puis c'était un peu ça, comme réussir sa vie, là, c'était un peu... Puis particulièrement pour un homme, parce que même si on parle d'égalité, on parle de l'homme pourvoyeur encore. Je veux dire, on améliore la situation, mais ça reste encore là. Toi, tu aurais quoi comme message à dire aux jeunes qui se lancent puis qui est corps et âme dans l'objectif de réussir sa carrière? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune-là? Ben, de faire attention de ne pas te perdre. Puis, est-ce que ton objectif est toujours là? Parce que aussi, ce que je trouve souvent, les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, là, on travaille, on se lance quelque part, là, l'entreprise prend d'expansion, elle devient quelque chose, pas nécessairement ce qu'on voyait au départ. Puis là, au lieu d'être en mode proactif où on construit des choses, on tombe en mode réactif où là, on réagit aux événements. Puis là, on devient un petit peu sur un pilote automatique où on fait juste comme régler des tâches, régler des situations, régler des problèmes. Puis là, la mission ou l'objectif vient de tomber sur le côté. Puis l'objectif, s'il était créé au départ avec tes valeurs, avec qu'est-ce que tu es, bien là, tu commences à te perdre. T'sais. Donc, c'est ça que je donnerais, de se garder un regard extérieur. Peut-être de toujours rester aussi en contact avec des gens aussi extérieurs, des coachs, des mentors, d'aller chercher des gens de l'extérieur, parce que toi, tu m'as coaché, Lise, tu nous as aidé beaucoup. Et ça fait toute une différence. Puis souvent, c'est des petits détails petits détails ici, petits détails là, mais petits détails fois 1000, ça fait toute une différence. Puis c'est drôlement plus facile après que si on n'essaie pas d'apprendre. Donc peut-être de quelqu'un de l'extérieur qui peut être ton miroir et te ramener. Mais quand on a une belle croissance, puis l'entreprise croît très vite, c'est là, moi, je pense que, parce que c'est ça que je vivais, j'étais dans une situation où j'avais une grosse croissance, où j'étais, puis je me suis perdu. Là. Fait que ça serait ça, vite comme ça. Là. Dans la persévérance de tes nouvelles valeurs, je veux pas des mêmes valeurs, mais que tu appliques davantage. L'accomplissement de mes valeurs. L'accomplissement de tes valeurs, j'aime ça. Alors, dans la persévérance de l'accomplissement de tes valeurs, pour maintenir le focus, la persévérance là-dedans, de quoi tu es le plus fier présentement? Une des choses que je suis très fier, j'aurais peut-être plusieurs réponses, mais c'est que ça peut-être pas... mes valeurs aussi, mais dans la façon dont je fais, j'aime ça apprendre. Puis je continue d'apprendre énormément. J'évalue ça à peu près 2 heures par jour d'études un peu partout, là, sur Internet, des vidéos, de façon autodidacte. Votre domaine, de toute façon, on n'a pas le choix. Tellement vite ça. que c'est incroyable. Pas le choix, mais si tu l'as naturellement, c'est plus facile. Fait que moi, je suis fait comme ça. Je suis très proactif dans mon apprentissage. Même, il faut que je fasse attention parce que ça n'est une source de stress, parce que quand je lis quelque chose, j'ai le stress de vouloir l'assimiler. Je l'assimile pas assez vite. Ça, c'est une pression que je me mets. Je travaille là-dessus. Mais c'est ça que je pourrais dire, c'est d'être enseignable, de continuer d'apprendre, d'avoir l'esprit ouvert, de faire en sorte que ce soit un individu, un cours ou la vie, là, qui t'amène l'apprentissage, d'être capable de l'accueillir et pas d'avoir un réflexe défensif, de faire comme... Non, de l'accueillir tout de suite. Ça vient peut-être de mon bagage de musicien, parce que j'ai une formation en musique. J'ai toujours eu des profs de guitare qui étaient assez durs avec moi. Puis donc, OK, donne-moi la critique. Tu sais, être capable de prendre la critique. C'est une technique, la guitare, là. C'est quand même pas rien. C'est pas aléatoire. Non, l'instrument, moi, j'ai un bac en guitare, en musique, guitare jazz. Là, fait que c'est vraiment un processus. J'en joue encore, puis je fais des beaux projets. Shows, là. Les Jutras. Non, pas les Jutras, les Oliviers. Les Oliviers, excusez-moi, je me suis trompée de show. Le prochain sera les Jutras, c'est pas grave. Probablement. Mais c'est ça. Fait que mais il y a quand même aussi, qu'est-ce qui vient de ce bagage-là, c'est une discipline qui est hors du commun, là, qui est pour moi naturelle, mais que c'est difficile des fois pour quelqu'un de dire OK, je commence quelque chose de nouveau, je vais mettre avec rigueur 1 heure par jour à le développer, même si le résultat va être dans 1 an. Là. Fait qu'une qualité que tu as, qui t'a aidé aussi, c'est beaucoup la discipline. La discipline, la vision, de voir où est-ce qu'on s'en va quand on fait les choses. Ça m'habite beaucoup. Je vais te remettre aujourd'hui notre hommage. OK.
Tu vois, ton nom est écrit dessus. Ben oui. Hommage aux As, As pour attitude à succès. Puis, le succès, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Oui, oui. Puis, je rends hommage au fait que tu as réussi à joindre les deux. Tu as eu de la persévérance, mais tu as eu aussi beaucoup d'ouverture pour être capable de décider de sauter puis reprendre un autre chemin qui allait te convenir davantage. Ça prend du courage, ça prend de l'ouverture, de la détermination, de la rigueur. En fait, c'est probablement pour ça que tu réussis à si bien travailler nos sites web. Ben oui, sûrement. Mais ça, c'est les clients qui en profitent. Mais dans la vie, avec ta conjointe, ton fils, vous avez réussi à atteindre un équilibre que je trouve extraordinaire, qu'on ne voit pas souvent. Je pourrais dire surtout ça. Pour un entrepreneur qui, tu sais, c'est pas comme un 9 à 5, ça, là. Non. Puis vous faites ça comme travailleur autonome dans votre foyer. Tous les ingrédients pour décrocher sont là, mais vous êtes focus. Oui, je pense qu'on arrive bien. Ben merci. Moi, je tenais à vous rendre hommage. Puis, je voulais savoir, en terminant, si tu avais quelque chose que tu voudrais ajouter, ça serait quoi? Là, c'est ton wow, ça, c'est mon... ton message. Patrick Gaulin a dit... Ben, Patrick Gaulin a dit, c'est suivre ses rêves. Hein? Ça revient à ça. C'est ça, suivre ses rêves. Ce que son cœur nous dit dans l'équilibre. Si vous sentez que vous n'êtes vraiment pas à la bonne place, ben n'ayez pas peur de remettre en question. Là, parce que la vie continue. Là. C'est par pas une curiosité, fin, ça serait quoi ton prochain rêve? Là? Ben, je te dirais pas à quel numéro on est rendu sur la liste, là. Oui, ben mon doux, là, je pense que j'aurais aimé ça me préparer pour celle-là. Oui, mais c'est ton cœur que je veux qu'il parle. Ben, c'est d'être peut-être au niveau de mon entreprise, ben, que ça prend sa place. La crédibilité est là, la réputation se fait, mais de passer à l'autre niveau là, où c'est peut-être un peu plus facile ou je sais pas, parce que c'est un défi pour tout le monde, là, à son compte. Là. Mais je suis surpris, là. C'est ça qui me vient. J'aurais aimé ça, une grande révélation. Là, OK. Le bonheur dans la vie. Le bonheur. Mais le bonheur, c'est maintenant. Maintenant. Donc, ça. on l'a. Oui, on l'a. Alors, ça me fait plaisir. Écoute, je voulais te... Attends. Non, va-t'en pas, va-t'en pas. Je vais te donner un beau OK. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup. Merci. Puis... écoute, au plaisir, Patrick, de t'avoir rencontré. Puis aux gens à la maison, à la semaine prochaine. N'importe quand. Merci.